Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Alain Gosselin. Alain et moi, on s'est déjà côtoyés lors de différentes formations, surtout celle avec Charles Poliquin. Alain, c'est une très bonne source de motivation à suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. C'est un gars qui est en shape, partage des vidéos d'entraînement, partage de la bonne information également. Puis dans le podcast de cette semaine, je voulais parler avec Alain, étant donné qu'il y a un petit gars et une petite fille, je voulais parler de toute la dynamique familiale, comment lui et sa conjointe Émilie font pour garder des bonnes habitudes de vie avec les enfants à la maison. Bref, c'est une discussion qui était vraiment intéressante. Alors, si tu veux en connaître davantage sur le parcours d'Alain et connaître un peu ses trucs, ses conseils qu'il va donner à ses clients pour garder la bonne forme physique, même avec des enfants, je te recommande d'écouter ce podcast-là. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Alain. Salut Alexandre, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Ben oui, super bien, merci. Yes, merci d'être là aujourd'hui, prendre une petite heure de ton temps pour venir me jaser. Écoute, ça me fait vraiment plaisir, là. Merci à toi de l'invitation. Ouais, c'est ça, comme nous, Alain, on s'est déjà fréquenté, côtoyé dans des formations avec Charles à l'époque. Fait que je connais un petit peu ton parcours puis tout ton background au fait, là, mais si tu pourrais prendre un petit moment pour te présenter aux gens qui est Alain Gosselin, comment tu as commencé dans le monde de l'entraînement. Fait que je te laisse aller avec ça. Ben oui, avec plaisir. Écoute, c'est sûr, moi de mon côté, first, Alain Gosselin, Ouais. dans le fond, je suis naturopathe, préparateur physique. Je suis vraiment un expert en transformation physique, en perte de gras. Quand je dis mon parcours un peu différent, c'est que écoute, tout le monde a son histoire, là, grosso modo. Là. Écoute, mon histoire, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est que je n'ai pas commencé coach depuis mon jeune âge, etc. J'ai juste été un jeune, mettons, milieu secondaire, qui a été intéressé par l'entraînement. J'étais quelqu'un, probablement comme beaucoup, là. J'étais quelqu'un qui était maigre, qui était un peu gêné. J'ai écouté des films d'action, j'ai découvert Sylvester Stallone, là, ça m'a comme impressionné. Arnold, les physiques, il avait l'air dégager le respect, c'était des beaux physiques impressionnants. Fait que ça, c'était mon premier, mettons, attirance de ce côté-là. Ce qui m'a apporté après ça, avec un petit groupe d'amis, dans le fond, aller m'entraîner dans un garage, un peu comme on pensait, avec des vieux pots en ciment à York. Là, je vais avoir 16 ou 17 ans. Fait que c'est vraiment commencé de là. Après ça, j'ai eu un intérêt. J'allais, pas à Tabagie, mais à la librairie, les revues de musculation. Fait que là, j'achetais des flex, j'achetais Muscle and Fitness. Fait que là, je regardais ça, ça m'impressionnait énormément. Écoute, j'étais à des années-lumière de pouvoir ressembler, de pouvoir ressembler à ça. Puis, tu sais, je regardais ça, puis là, je me disais, un jour, ça va être moi qui va être dans la revue. Puis là, j'avais aucune idée comment je pouvais faire ça. Mais bref, ça a été comme premier thinking par rapport à tout ça. Fait que là, de fil en aiguille, ensuite, je me suis inscrit peut-être juste un petit peu avant 20 ans dans un gym. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner un peu comme je pensais, les conseils un peu des gars du gym, comme tout le monde commence souvent. Puis là, il est arrivé un petit peu mes blessures. J'ai une blessure, la première blessure à l'épaule qui m'a vraiment fait réfléchir. Fait que là, à ce moment-là, écoute, ça a comme mal commencé mon parcours en entraînement. Ça m'a appris à chercher. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas les médias sociaux, Facebook, Instagram. C'était vraiment le web, proprement dit. Puis, c'est là que j'ai trouvé mon premier coach, c'est Jean-François Thibault. Puis, c'était un des premiers des piliers vraiment poliquins. Fait que ça a drôlement tombé, mais ce qui m'interpellait, c'est qu'il faisait de l'ART, l'Active Release Technique, une technique que j'avais lue un peu, que j'avais entendu de quelqu'un au gym, que c'était comme un peu révolutionnaire là, pour les tissus mous, les blessures, les tendinites. Fait que c'est ça qui m'a apporté à le consulter. Puis là, j'ai eu quelques consultations. Puis là, il était coach en plus. Je suis comme, ah, wow, OK. Fait que là, il m'a convaincu, il m'a vendu de l'entraînement, plan alimentaire, plan d'entraînement, entraînement privé. Puis là, c'est là que ma passion a vraiment grandi, là, parce que là, j'ai vu, oh, OK, c'est vraiment plus complexe que je pensais l'entraînement. La périodisation, les techniques, comment contracter le muscle, etc., la nutrition. Puis là, c'est là que j'ai commencé à avoir davantage de résultats. Fait que, j'ai fait un petit bout de chemin avec lui. Il m'a introduit aussi à Charles Poliquin. Vraiment, c'est là que j'ai découvert. Je ne connaissais pas.
Fait que là, après ça, j'ai commencé à suivre Charles. C'est là que j'ai commencé aussi à prendre des suppléments. Ouais. Fait que là, ça a commencé comme ça. Je lisais tous les ouvrages sur Internet. Fait que écoute, j'ai grandi là-dedans. Après ça, Jean-François, on avait souvent des rencontres ensemble, il m'a convaincu de faire de la posturo. Écoute, on parle de ça doit faire 16-17 ans de ça. OK, Là. quand même, ouais. Fait que, tu sais, j'avais vraiment investi dans ce temps-là. Là. Puis, ce que je voulais dire, oui, c'est ça. Fait que Charles Poliquin, j'ai suivi ses ouvrages. Puis ensuite de ça, il m'a vraiment introduit au développement personnel. Okay. Fait que après ça, j'ai commencé des lectures, Jim Rohn avec Zig Ziglar, Dale Carnegie. Fait que là, tu sais, ça m'a aidé vraiment beaucoup à travailler sur ma personne. Puis, ça, c'est, mettons, côté entraînement. Si on revient un peu dans mon parcours personnel, mettons, au niveau du travail, mettons, quand j'avais eu début vingtaine, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire dans la vie. J'avais commencé à étudier en informatique. Mon père est en informatique. Écoute, je me suis rendu compte rapidement au cégep que ce n'était pas ma branche. Écoute, tout le temps être un gars qui étudiait un peu à l'école. Je n'étais pas le meilleur, mais j'étais quand même bon à l'école. Puis, écoute, là, c'est là que j'ai eu mes premiers échecs là, en informatique. C'était de la programmation. Je n'étais pas quelqu'un qui était très... côté intellectuel, ça s'aide devant un ordi pour comprendre des formules. Puis là, je m'étais lié d'amitié avec un gars, c'était le seul gars qui s'entraînait dans la gang. On parlait plus d'entraînement, puis là, j'ai été une période, j'étais vraiment mélangé. C'est dans le temps aussi que j'avais rencontré Jean-François. Puis, j'ai eu une job par hasard en sécurité chez Rona. Puis, pur hasard, vraiment, c'est même pas ma branche, j'ai une opportunité comme ça qui est arrivée, que j'avais appliquée, puis j'ai eu ça. Je suis comme, OK, wow, ça m'intéresse. Puis là, c'est là que j'ai vu des policiers, quand on avait arrêté une arrestation d'un vol à l'étalage qui avait mal tourné. Puis là, je suis comme, wow, la police, ça pourrait être quelque chose qui me ressemble. Tu sais, les gens qui s'entraînent, pas l'autorité, je n'ai pas été quelqu'un qui n'a jamais été à avoir un côté power trip ou autre, mais ça m'aspirait beaucoup, respect, etc. Je trouvais ça avec l'entraînement. De fil en aiguille, j'ai fait ma demande. J'avais eu des échecs à l'école, fait que j'avais été refusé. Mais j'ai eu l'opportunité de mettre mon nom sur une liste d'attente puis de débourser pour mes frais médicaux puis mon test physique. Ce que j'ai fait, j'ai pris la chance, why not? J'ai écrit une lettre à la direction pourquoi j'avais eu des échecs, que je n'étais pas motivé, je ne savais pas ce que je voulais faire, blablabla. Écoute, finalement, ça a super bien été mon test médical, mon test physique. Écoute, j'ai fini dans les premiers. Et j'ai eu la bonne nouvelle que j'ai été pris. Fait que là, ça a commencé. J'ai fait mes 3 ans de cégep, des super belles années. Mais, tu sais, était parsemé, genre de ma blessure à l'épaule, vraiment. Là, fait que ce côté-là, peut-être moins intéressant. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a amené, j'ai fait mon Nicolette. Puis, après ça, je suis rentré policier à la Ville de Montréal. Fait que là, j'ai fait 10 ans total à travers tout ça. Quand même 10 ans. J'ai travaillé, mettons, sur la patrouille régulière pendant 5 ans. J'ai travaillé, mettons, sur le plateau Mont-Royal. Après ça, j'ai eu une assignation à un groupe d'intervention. Écoute, j'étais jeune, j'avais 4 ans de date, à peine même pas 5 ans. J'avais fait le processus, je me fais décourager par tout le monde. Va pas là, t'es trop jeune, peu importe. Ça a donné que j'ai passé. J'ai été assigné avec un gars que je connaissais très bien. Fait qu'on a fait 1 an là. Après ça, j'ai passé permanent à l'intervention S. Intervention juste démêlée, ce n'est pas le SWAT, c'est vraiment, c'est même pas une hiérarchie, c'est vraiment une branche à part, c'est vraiment l'anti-émeute, l'arrestation, etc. Puis, c'est les policiers qui ont des spécialités dans le temps. Maintenant, les patrouilleurs ont aussi certaines spécialités, mais là-dedans, j'avais eu l'opportunité après ça d'être taser gun puis préposé aux irritants chimiques. J'ai été un petit peu chanceux de ce côté-là. Mais entre-temps, dans ce parcours-là, je reviens à mon parcours, je fais un peu de parallèle là, pour voir, pour expliquer un peu. Avec Jean-François Thibault, c'est ça l'entraînement. J'avais suivi un petit peu ses traces de ce côté-là. Après ça, je me suis intéressé beaucoup à la formation, Poliquin. Mais vu que j'étais dans le police, je n'étais pas prêt à investir vraiment la formation. J'étais comment, je vais faire mon retour sur investissement. Fait que j'ai plus lu beaucoup des ouvrages, j'ai fait des petites formations à gauche, à droite, rien de spécifique. Puis là, ça m'a amené, mais j'ai toujours été une référence. J'ai tout le temps eu l'étiquette de, mettons, hey, qu'est-ce que en entraînement, tu peux-tu me donner des conseils, la nutrition? Fait que ça m'a tout le temps un peu collé. Fait que je faisais ça gratuit, j'aidais le monde, j'aidais des collègues, j'aidais. Fait que là, ma passion a encore plus grandi par rapport à tout ça. Puis, à un moment donné, avec le développement personnel, je suis arrivé, j'avais ma vie toute bien établie. J'étais avec 9 ans avec la même relation. J'avais une maison, un chien, un chat, un auto. Puis,
écoute, on s'était rencontrés jeunes, fait que ça m'a apporté à ce que nos chemins se séparent. Fait que ça a été comme une grosse décision difficile pour moi à ce moment-là, mais c'était la meilleure chose qui m'est arrivée. Fait que ça, on parle de peut-être après 8 ans de police. Tu avais quel âge à ce moment-là? Je vais avoir à peu près un petit peu plus que mi-vingtaine, peut-être 27 ans, 26, 27. Ça m'a amené vraiment à me séparer. Là, ça m'a amené une période vraiment d'incertitude, de changement, rachète la maison. Après ça, ça coûte trop cher, revends la maison. Entre-temps, après, c'est ça, j'avais quitté Jean-François pour plusieurs raisons, parce qu'il m'avait aidé pendant longtemps. Je voulais découvrir autre chose. Puis à ce moment-là, j'ai rencontré Dickens Lambert qui faisait de la compétition avec Musclemania. C'est lui qui. Je suis allé le voir comme coach, je savais qu'il faisait de la compétition. Je suis comme, wow, peut-être j'aimerais ça. J'ai tout le temps voulu faire ça. J'ai tout le temps été découragé de faire ça, mais là, j'ai ma chance. Je l'ai engagé, mettons, comme coach. Puis, écoute, quand il m'a vu, il dit, écoute, tu as un bon potentiel, une compétition qui s'en vient dans 2 semaines, là, et je pense que tu serais bon. J'étais comme, ouais, OK. 2 semaines, OK. 2 semaines, c'était du fitness model. Fait que c'est pas bodybuilding, c'est des formats petits. Fait que c'est ça, j'ai fait ma préparation, ça m'a sorti de ma zone de confort, posing, etc. Puis, écoute, j'ai gagné ma compétition cette fois-là. Fait que là, écoute, j'ai eu une opportunité de commandite de suppléments dans ce moment-là qu'un magasin. Fait que là, ça m'a donné des suppléments gratuits. Ensuite de ça, ben là, il m'a convaincu d'aller à une autre compétition. C'était à Miami. J'étais comme, wow, OK, mais c'était un bon investissement. Je dis, why not? Je l'ai fait la préparation. Là, ça n'a pas bien été. Écoute, j'ai fini genre 25 sur 75. Puis, quand je suis revenu, ben, il m'a convaincu de faire une autre compétition avec la WBFF. Puis celle-là, j'ai juste fini top 10. Puis là, mais là, ma passion a grandi vraiment au niveau de l'entraînement. Par contre, au niveau de préparation, j'avais trouvé ça difficile. J'avais pas d'énergie, j'avais pas... Bref. Fait que ça m'a amené, dans le fond, à quitter ce coach-là. Puis, dans un moment, genre, que j'avais eu ma commandite de magasin supplément, j'étais dans une période un peu d'incertitude. Fait que je me suis fait un peu convaincre d'investir dans une franchise sans trop faire de recherche. Je me suis compromis, je n'ai pas fait mes devoirs, je me suis lancé là-dedans. Ça n'a pas été la meilleure décision de ma vie. J'ai trouvé ça difficile parce que ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Puis à ce moment-là, avec le stress, ben là, je me suis fait, je suis allé voir mon frère puis un partenaire de police qui était bon en finance. Puis tu sais, je ne sais pas, j'avais pas de ressources autour de moi. Là, mon frère avait étudié en finance. C'est juste que je voulais faire mes affaires tout seul. Fait que là, ils ont vu l'étendue des dégâts. Il y a un petit peu d'aide. On a fait un plan de match. Fait que ça m'a permis, dans le fond, de trouver un plan B. Fait que défranchisation. Puis c'est là qu'est né EPN. J'ai rencontré Émilie dans cette période-là aussi, qui, par hasard, dans un gym, était coach. Puis elle venait de finir ses études en technique de réadaptation physique. Puis c'est ça. Fait qu'elle a parti ce projet-là, elle a embarqué 100% avec moi. C'était juste un drôle de timing. C'est là qu'est né EPN. Puis écoute, en temps très, très, très rapidement, écoute, on a tous les sous, mettons, qu'on pourrait dire que j'avais comme perdu. Ça s'est vraiment régénéré très rapidement parce qu'on a bâti notre studio d'entraînement. On avait comme une vision, là, comment on voyait ça, un magasin supplément annexé avec notre bureau de consultation, avec un petit gym. C'est comme ça vraiment qu'on a commencé. Puis là, c'est de là qu'a commencé les formations. Fait que là, Investir, Polyquin, etc. Precision Nutrition, écoute, on en a fait là, vraiment énormément. Fait que ça, c'est comme ça que ça a commencé. Mais à un moment donné, la business a tellement grossi que je suis devenu très, 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 très occupé. Puis là, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire les deux ensemble. C'est ça. Fait que ça m'a amené, dans le fond, autant que j'ai été passionné d'être policier, que ça m'a amené à être moins sharp au travail, arriver en retard, cellulaire, être fatigué. Je faisais des plans dans des breaks. Ça n'avait pas de bon sens. Puis à ce moment-là, j'ai eu un changement de sergent. Puis ce changement de sergent-là, il était vraiment, vraiment by the book. By the book. Puis je l'ai rencontré. Puis là, c'est là que j'ai vidé mon sac un peu, mes projets, mon année sans solde, etc. Fait que après ça, j'ai eu la chance d'avoir 2 années sans solde. Puis la business a tellement grossi que ça m'a apporté à réflexion. Notre bail finissait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on investit dans plus gros? Ou, mettons, on garde ça comme ça, puis, mettons, ça va faire une job 100% Émilie, je vais faire un peu de gestion, puis je retourne en police. Sauf que
on a décidé, on était bien encadré, puis j'ai décidé qu'on brûlait le bateau. Fait que quand on brûle le bateau, c'est j'ai lâché la police. Ouais. Écoute, mais tu sais, je l'ai fait une décision éclairée, on s'est fait encadrer. C'est sûr que c'est un risque, mais bref. Dans ce moment-là, j'avais quand même une clientèle de policiers. Écoute, si tu savais le nombre de fois, je me suis fait décourager, mais il y en avait qui m'encourageaient énormément. Mais écoute, j'essayais de ne pas en parler parce que je ne voulais pas être distrait dans le fond de notre vision. Puis c'est là qu'on a investi un plus gros local. Après ça, on a engagé les coachs, etc. Puis c'est comme ça que ça a grossi, puis ça nous mène aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert, là, exactement? Ça fait 7 ans que PN Déjà. existe. Ça fait 10 ans que je suis en affaires environ. OK, ouais. Votre setup, il est vraiment hot, là. La boutique de suppléments en avant, puis après ça, le gym en arrière, puis les bureaux. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. On avait engagé une super bonne designer pour faire notre petit complexe d'entraînement supplément, un bureau de consultation. Puis c'est ça. Fait qu'on l'a mis vraiment à notre goût 100%, là, comme si on était à la maison. Avec les beaux dumbbells Watson, puis ça, c'est un move, ça. Écoute, c'était pas planifié. On avait des vieux dumbbells, puis quand il y avait les formations à Charles, écoute, j'ai tout le temps été un peu chanceux avec Charles parce que il m'appréciait, fait qu'il est venu, puis j'avais des blessures à ce moment-là, blessures au genou, il est venu me traiter gratuit quand il revenait à 20 formations. J'ai eu la chance d'aller dans certaines formations gratuites. Avec. Là, quand même. Puis j'ai eu, c'est ça, fait puis quand il est venu visiter notre gym, il a vraiment aimé ça, il a aimé le magasin, il était comme surpris, il dit « Ah, wow, j'aime ça, c'est vraiment la classe. » Il dit « Ça donne le goût de tout acheter. » J'aime ça. Le gym, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis on avait déjà demandé des conseils là, quand on allait pour acheter des machines. Qu'est-ce qu'il nous conseillait, mettons, en ordre de machines, des choix, qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis on avait tout acheté, qu'est-ce qu'il y avait, bien, pas tout acheté, mais presque dans l'ordre qu'il nous avait référé. Puis quand j'avais parlé des poids, des dumbbells, il disait « tu devrais acheter des dumbbells Watson. » Je suis comme « Ah ouais, ben écoute, c'est pas que je veux pas, mais tu sais, pour l'investissement, j'étais comme « Ah, je suis pas sûr. Je vais te présenter à Simon. Il dit « Ça vaut à peine. » Il dit ça, là, tu vas avoir les meilleurs clients avec ça. » Ah ouais, c'est ça, Charles Il m'a mis en contact, mais écoute, il a envoyé la soumission, je suis comme « Ah, wow, qu'est-ce qu'on fait, merde? » Ah ouais. Fait qu'écoute, j'ai dit « Ah, fuck off, écoute, paf, enter, on a envoyé ça. » Ah ouais. Écoute, c'était un super happening. Là. Quand on a eu ça, là, écoute, le camion est venu, écoute, les coachs, tout le monde est comme, wow, c'est capoté, là. Watson. Puis, ouais. Écoute, la première fois, on les a sortis de la boîte, là, c'est malade. Ton logo tagué dessus, je pense. Hein? Oui, on les a fait custom aussi, puis les poignées revolving avec les racks. Puis on avait acheté le kit des barres aussi, Fat Grip, là, pour les... je me rappelle, là, la seule fois que j'en ai essayé, c'était au opening du gym à Charles, là, au Colorado. Ah oui, en 2018. Puis il y avait le setup de dumbbell Watson, là, je pense que ça montait de 2,5 livres, puis ça allait jusqu'à une affaire comme 130, 150 livres. Lui, c'était un next level. Là. Plus. Ah ouais, c'était malade. Là. Puis les dumbbells sont fous. Là, fait que... écoute, on est vraiment contents. C'est vraiment un excellent investissement qu'on a fait. On ne le regrette pas encore. Non, c'est hot. Mais c'est ça, je me demandais comment est-ce que tu étais venu à être aussi près de Charles, parce que tu as quand même, Charles te prenait beaucoup sous son aile, si on peut dire. Avec, c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir une liste d'équipements créée par Charles, puis d'avoir des conseils comme ça, puis de se faire traiter gratuitement par Charles. Fait c'est comme arrivé soudainement comme ça? Ben? Honnêtement, j'essaie de me rappeler pourquoi. Je ne sais pas. Je suis allé, quand j'ai décidé qu'on investissait au niveau de la formation, je suis allé pratiquement à toutes les formations qu'il a faites. Je pense qu'il aimait beaucoup les gens qui étaient, mettons, coach, OK, t'es, mettons, exemple, en shape. Fait que déjà là, OK, tu arrives à l'heure. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. Genre, c'est arrivé de fil en aiguille, puis je vais toujours me rappeler la première formation que j'ai faite, comment j'étais intimidé quand je suis rentré dans le local, puis je l'ai vu. Ça devait faire 15 ans que je suivais ses ouvrages, puis pour moi, c'était vraiment comme un accomplissement d'avoir la chance d'aller à une de ses formations parce que c'est quelqu'un que je respectais énormément. J'ai tout lu ses articles dans le temps qui était Charles Poliquin, après ça, le groupe Poliquin, écoute, qui n'était plus Charles, mais que j'avais lu l'ouvrage. Je ne sais pas exactement c'est où ça a commencé, mais ça a commencé tellement banal. Ouais, c'est ça.
Puis après ça, c'est arrivé, il me prend un exemple. Je ne sais pas, un moment donné, j'ai été choisi pour le pourcentage de gras. Là, j'étais en bonne condition. Ouais. Après ça, je posais souvent des questions, mettons, quand il y avait des affaires d'exercice, je voulais me faire des mouvements. Je ne sais pas exactement, mais c'est arrivé un cheveu comme ça. Puis même vers la fin, il appelait des fois. Puis là, j'étais comme, hey, là, j'arrivais, hey, c'est qui a fait? Ouais, c'est Charles Poliquin sur l'iPhone. Un FaceTime. Puis là, il disait, hey, comment ça va? Tu sais, avec sa face impassible, là, comme pas de sourire, pas d'expression. Envoyer des niaiseries comme en texto. Là, il dit, je vais descendre, là. Il dit, on va aller manger, là. Je suis comme, OK. Tu sais, honnêtement, je ne sais pas. J'ai juste pris les opportunités que j'ai eues avec lui. Tu as créé tes opportunités aussi en même temps, façon de Probablement, parler sans le mais savoir. je ne suis pas capable de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu sais, moi, éthiquement, ou quand j'ai des formations, moi, j'ai un grand respect pour les formateurs, pour les gens qui ont. Tous les gens qui ont contribué à mon succès, je vais toujours les citer en exemple, je vais toujours les nommer. Jamais je vais m'approprier quelque chose qui n'est pas genre pas mon droit, mais même quand je donne des conseils des fois à des clients ou quand on donne des formations à l'équipe, je vais toujours donner la source. Je vais toujours donner, exemple, comme une personne qui a un gros impact, mettons, dans ma pratique de coaching. Il y a Charles Poliquin énormément, mais aussi Jean-Jacques Barrette. Il m'a appris la nutrition d'une façon vraiment différente. Puis il était spécialisé dans l'entraînement des athlètes naturels. Fait que sa vision au niveau à lui avec sa femme, Michel, comment est-ce qu'il enseignait la nutrition, comment j'ai utilisé la nutrition de la compétition. Fait qu'autant que c'était un extrême qu'on peut dire qui est moins santé, mais en même temps, c'était tellement fait de façon le plus santé possible que moi, je filais bien jusqu'à la fin. Fait que moi, j'ai pris un peu le meilleur de tout le monde. J'ai fait notre façon, ma façon, je peux dire. Mais je vais toujours remercier les gens qui m'ont aidé. Je vais toujours donner un highlight à Jean-Jacques Barrette parce qu'il a contribué énormément à tout ça. Le carb cycling, le calorie cycling. Tout ça, j'ai appris, j'ai marché là-dedans tellement longtemps. À travers les photoshoots, à travers la compétition. Fait que, maintenant, j'ai marché dans ces sujets-là. Fait que je sais comment les gens ils sentent. Je suis capable de déceler aussi quand ça, c'est bon, ça, c'est moins bon. Ou ça, c'est pas normal, c'est plus normal. Pourquoi? Fait que, c'est dans l'extrême pour faire ça de façon plus santé possible. Exact. Fait que, maintenant, si on revient à Charles, c'est Charles, j'ai toujours un grand respect pour lui. J'ai tout le temps démontré, j'ai tout le temps été poli, j'étais avoir ses formations d'avance. Quand c'était le temps de débourser la formation, ben, je ne gossais pas, je le payais tout de suite en commençant, je le payais tout. Fait que c'est tout, pour moi, c'est du respect. Fait que le respect, puis ça m'a toujours apporté énormément de faire ça dans l'industrie. On parle de Cover Magazine avec les photographes, avec, à travers les années, ça fait peut-être une dizaine d'années que j'ai fait des photoshoots. J'ai eu la chance avec notre commanditaire Magnum, de shooter avec on a commencé fort avec les plus gros photographes de l'industrie du fitness. Quand tu commences, c'est fort, là. Puis, je m'organisais pour être à l'heure, tout suivre les directives, arriver préparé. J'avais déjà des idées de photos que je voulais faire. Je m'étais sorti un plan, OK, ça, les visages, comment faire. Quand le photographe donnait des conseils, mais il ne me répétait pas 50 fois. J'appliquais ce qu'il disait, j'avais du respect pour lui. Fait que, pour ça, après ça m'a tout le temps collé. Alain est toujours en condition, fait que c'est le fun de shooter avec Alain ou avec Émilie ou avec. Fait que c'était tout le temps. J'ai tout le temps eu toutes les opportunités, exemple, quand ça pouvait me cadrer dans mes affaires. Pourquoi? Parce que j'étais toujours prêt. J'étais toujours prêt, j'étais toujours genre à l'heure, j'arrivais pas en retard, j'étais respectueux, je respecte les gens. Fait que, je pense que ça a probablement un impact un peu dans tout ça, c'est sûr, c'est sûr. Puis tu parlais d'aller manger avec Charles. Moi, j'ai eu la chance de manger, je pense, une fois ou deux avec Charles, justement, quand on était au Colorado. Puis pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de coachs, je pense, qui écoutent le podcast, fait qu'ils connaissent Charles un peu, là, mais c'est comme c'est un happening, aller manger avec Charles. C'est comme les histoires qui sortent de là, puis les anecdotes. Écoute, t'en as-tu une qui te marque en tête là, d'anecdotes? Écoute, il doit en avoir tellement. Là, mais... là, j'essaye de penser à quelque chose qui pourrait me rappeler. Écoute, il m'a tellement tout le temps fait rire. Écoute, puis tu sais, il est comme un peu pince sans rire, tu sais, quand il dit des affaires, tu sais. Là, des fois, je suis comme, hey, il a vraiment dit ça, tu sais. Ouais, c'est ça. J'essaie de me rappeler d'une. Écoute, mais tu sais, en même temps, il était super cru aussi, là, tu sais. Oui, vraiment, vraiment. Des fois, c'était borderline. Je suis comme, OK, on parlera pas de ça. Ou, c'est ça, il était assez intense de même, là. Fait que... Mais en même temps, c'était quelqu'un, tu sais, autant qu'il des fois qui était cru, qui était. Mais tu sais, il y avait tellement. Bon, moi, je l'ai connu, tu sais, il avait un grand cœur, c'était quelqu'un qui était super généreux, c'était tout le temps. Tu sais, je sais qu'il n'a pas toujours fait l'unanimité envers tout le monde, mais
Mais à sa façon à lui, il donnait beaucoup. Il était, je pense qu'il était impliqué aussi dans beaucoup de dons de Ouais, ses sous aussi. ouais, ouais, Divers, fait qu'il aidait beaucoup en général dans la ouais, comme, société. Puis, on ne se cachera pas aussi, Charles, il a contribué énormément à l'industrie, on va dire l'industrie ouais, du fitness, là, ouais, mais il était beaucoup en avance sur son temps. Je vais toujours me ah rappeler oui, de son déjeuner, meats and nuts. ouais, Écoute, ça doit faire 10 ans que je mange ça, ah minimum. ouais, ouais, OK? J'ai jamais changé. Ça, c'est rare. Des fois, je mange des œufs, puis en ouais, tout cas, bref. Mais il prônait ça, genre, quand j'étais avec Jean-François Thibault, ça fait 16 ans au moins de ça. ouais, Écoute, puis plus tard, dans ses formations, il dit: on m'a donné raison, il a mis un trademark sur le meat and nuts. ouais. Tu Ah sais, ouais, c'est c'est vrai, c'est ça. il a mis un trademark là-dessus parce qu'il ne veut Ouais, pas me faire voler mes affaires. ouais. Puis, Ah oui. puis même à la formation, écoute, il ne donnait aucun document. Là. Tu payes 1000 Non, pièces non, par jour, tu n'as pas de feuille, tu n'as rien. non, non, on prend des notes. Il parle d'un sujet, après ça, il parle d'une autre affaire, puis là, tu notes, là, tu dis: c'est quoi qu'il a dit? Puis là, tu Ah ne veux pas ouais, trop lever ta main, c'est quoi qui est. ouais. Parce que tu es comme là, tu ne vas pas. Ouais, c'est ça, tu veux pas trop le déranger, là, fait que là, tout le monde se copiait des Ah notes, non, mais... écoute, c'est ça. Tu sais, on Ouais, parlait d'anecdotes avec Charles, mais tu sais, à un moment donné, il avait pris quelqu'un, je ne sais pas si c'était à cette formation-là, je ne me rappelle pas, puis je ne veux pas le nommer, puis je ne me rappelle ouais. pas. Il avait pris comme quelqu'un dans la salle, un coach, pour faire son pourcentage de gras, puis il disait des barreaux de chair. Tu sais, il donnait un exemple, tu sais, au lieu de dire, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais tu sais, il parlait, ça, c'est des barreaux de chair. Tu sais, les barreaux de chair, dans sa tête, il dit: t'as pas de shape, tu sais. Ah, ouais, c'est ça. C'était comme méchant en même temps. Ah Tu ouais, ouais. sais, je suis comme. Tu sais, puis je me mets à la place de la personne, c'est malaisant. Tu sais, qu'est-ce que tu réponds à ça, tu sais, Ouais, ah, devant non, tout non. le monde, tu sais. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'était tout le temps des petites pointes comme ça, mais en même temps, tu disais ça faisait partie du personnage, là, fait Oh que... ouais, puis en même temps, on l'aimait pour ça Ah aussi, là, ouais, c'est ça, quand c'est il ça. allait. Puis Ouais, en même temps, on ne se cachera pas aussi dans ces formations-là. Tu sais, il y a énormément de coachs réputés qu'il y avait là. Fait que, tu sais, il y ah avait ouais, quand même ouais. tu arrivais là, tu es comme: oh, OK, il y a de la grosse gomme, là. Ah ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Mais tu sais, pour finir là-dessus, Charles, ça a été un des premiers coachs parce qu'avant, tu avais beaucoup le monde de la médecine ben, fonctionnelle ou de la Ouais, nutrition, ou bien que c'était comme dans une sphère, puis après ça, tu avais le training, puis ouais. les vieux concepts d'entraînement. Puis Charles, ça tu as été le premier ou certainement un des premiers à merger les deux ensemble. Tu sais, parce Ouais. qu'aujourd'hui, là, on regarde, tu vas voir quelqu'un pour un plan d'entraînement, mais c'est sûr qu'un bon coach qui a eu des formations un peu avec précision nutrition, Institut AT, name it, là, il va tout le temps regarder le système hormonal, gestion du Oui, stress, exact. sommeil, ce qui est peut-être, se te faisait peut-être moins dans le temps. Je n'étais pas né, là, mais ça reste que. Non, non, mais Ah ouais, c'est- c'est très vrai. Puis je pense qu'il y avait une capacité, c'est ça, c'est exactement, ça a rassemblé genre certaines Mhm. expertises ensemble pour faire Ouais, quelque chose de vraiment plus complexe, que ce soit au ouais, niveau des suppléments, l'herboristerie, la c'est ça. naturopathie avec, mettons, Mhm. l'entraînement, tu sais, puis les différents types d'entraînement. Fait que c'était la nutrition. Fait que c'était comme tout Mhm. un peu, tu sais, Ouais, matché ensemble. Tu sais. Fait que c'est ça, je pense, qui exact. faisait la force. Tu sais. Puis on ne se Mhm. cachera pas les protocoles de suppléments qu'ils donnaient. Tu sais, moi, j'étais un gros croyant de ça et j'en utilise énormément. Puis ça a quelque chose qui a changé beaucoup, autant ma Mhm. composition corporelle, autant mon énergie en journée, ma qualité de sommeil, Mhm. ma performance au gym. Écoute, composition corporelle, c'est incroyable. Moi, je suis Ouais. incroyable. C'est sûr, la qualité, Ouais, qualité avant tout, savoir hein. pourquoi on prend quelque chose Ouais, aussi. c'est ça, exact. C'est ça le plus important aussi. Exact. Euh, puis là, je voulais parler d'un sujet un petit peu plus précis avec toi, Alain. Aujourd'hui, là, tu parlais tantôt d'Émilie qui est ta conjointe, mais qui est aussi avec toi dans le projet de PN. Puis, Ouais. ben, c'est ça. Moi, je te suis depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Puis, tu es un gars, tu le parles tantôt, très discipliné, tu es à ton affaire. Puis, c'est ce qui fait en sorte que tu es très en shape. Là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, ben, qui vont aller voir sur ton profil, je ne t'ai jamais vu out of shape. Là. Fait que tu es tout le temps bien, le Je ne suis plus pas toujours possible. à mon top, mais Ouais, mettons, probablement, mais j'aime, je suis un gars très discipliné. ouais, J'aime ce c'est ça. que je fais, puis je veux, puis pour moi, c'est tellement ancré en moi-même que, c'est pas que c'est facile, parce que Ouais. ça manque, il n'y a rien de facile dans la vie, mais pour moi, c'est important d'être structuré, d'être organisé. Je me sens bien là-dedans aussi. Puis, Mhm. contrairement des fois à des gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ta vie, elle doit être plate. Ma vie est super le fun. Là. J'ai Ouais, du c'est ça. au bout, là, puis Ouais, c'est pas parce que je mange pas juste des cochonneries ouais. que la vie n'est pas le fun. Là. Ouais, c'est ça. Puis, Émilie, c'est la même chose de son Ouais, côté. Fait que vous êtes comme deux parents ouais, qui sont capables de garder une bonne assiduité, ben, une bonne rigidité au niveau de l'entraînement puis au niveau de vos habitudes de vie. Vous avez une bonne équilibre.
Puis, c'est ça, vous avez 2 enfants, je pense. Ouais, 2 enfants, une petite Ouais. fille de 8 ans et un petit garçon de 2 ans et demi. OK, c'est ça. Fait que là, le sujet que je voulais parler avec toi, c'est quoi les meilleurs conseils, parce que tu vas coacher du monde aussi que tu vas rencontrer dans le bureau ou en ligne. Puis, parce que moi, de plus en plus, je me rends compte qu'il y a des parents qui viennent me voir dans mon bureau, puis parce que là, je vais le devenir prochainement. Puis avant, c'est quelque chose que bon, je comprenais la réalité, mais j'étais peut-être un petit peu moins touché par ça. Puis là, plus je me rends compte, plus je rencontre des gens, plus je me rends compte que la vie de parent, bien, au côté l'entraînement, c'est plus difficile, plus d'organisation, côté bien manger, c'est comme toute la routine change. Fait que c'est quoi les conseils que tu pourrais parler Ben, au nom d'Émilie, il y en a j'imagine, en même plusieurs. temps Premièrement, félicitations pour le futur. Merci, merci. Et ce que tu apportes comme point par rapport à, tu sais, quand on n'a pas d'enfants, ça nous touche un peu moins, c'est très vrai. Tu sais, je me rappelle, mettons, quand j'étais policier, tu sais, moi, avoir des enfants, j'en voulais, mais c'était tellement loin. Fait que, tu sais, Ouais, les parents, des policiers me parlaient de 2 enfants, puis ça me touchait moins, ça ouais, m'interpellait moins. Puis là, c'est sûr, quand on a eu notre première, tu sais, ça a changé de sens un peu par rapport à tout ça. mhm, Mais tu sais, grosso modo, c'est juste une question. Bien souvent, OK, on va rendre ça positif, mais ce que je veux dire, souvent, qu'est-ce qui fait sortir la routine des gens? J'appelle ça des éléments perturbateurs. Mais tout ce qui va changer la routine des gens, mais il faut avoir un plan, il faut avoir une stratégie, dans le fond, pour passer à travers ça. Fait que ce soit, exemple, aller en vacances, bien souvent, on sort de la routine. Fait que, si ouais, on n'a pas de plan ou de structure, savoir qu'est-ce qu'on fait, ouais, bien, on risque vraiment de perdre des habitudes. C'est même chose, un changement de travail, un déménagement, un changement de... Peu importe, tu sais. Fait avoir un enfant, c'est la même chose. La seule chose, avoir un enfant, il n'y a pas un début, une fin comme rapide ou un mois. Tu sais, c'est vraiment comme à vie. mhm, Mais grosso modo, il faut juste être. Bref, ça commence avec la constance, premièrement. Ça mhm, commence à. Il faut avoir des bonnes habitudes de développer. mhm, C'est sûr, ça dépend. Là, il y en a 2 types. Là. Ceux qui sont déjà habitués, mettons, dans leur routine, puis ça, c'est un changement de routine. Fait que ça, peut-être ça peut être adressé d'une façon différente versus ceux qui n'avaient déjà pas de routine, puis là, il y a un ouais, enfant. Fait que ceux qui n'ont ouais, vraiment pas de routine, c'est sûr, la meilleure chose, c'est sûr, c'est très difficile de s'autodiscipliner toute seule. Fait que, le best, c'est vraiment d'être encadré. Un professionnel, quelqu'un qui comprend votre réalité, un bon coach à cet effet-là, pour faire les choses de façon graduelle. Puis façon ouais, graduelle, dans le fond, c'est changer des habitudes, c'est une à la fois. Pas besoin d'en peu importe, c'est quoi. C'est juste, exemple, ça peut être aussi banal que de prendre le temps de déjeuner le matin, riche en protéines, avec, exemple, des bons gras, à la limite un peu de glucides. Juste de déjeuner, ça, c'est déjà un changement. Après ça, on parle de organisation, avoir des repas organisés. Fait que si, mettons, les gens aiment cuisiner, ben OK, parfait. Fait que c'est sûr que quand les repas sont déjà pré-cuisinés, ben ça va aider. Fait que tu vas avoir ton dîner ou ton souper ou ton. Fait que c'est sûr, si tu arrives et tu n'as pas de dîner, tu n'es pas organisé, ben là, c'est sûr que tu vas manger, exemple, probablement du restaurant ou manger quelque chose que, ben, le restant de la veille, de peut-être que tu sais. ouais, Euh, ouais, il y a de ce côté-là. Après ça, quelqu'un qui. Ça peut être des moments de préparation. Exemple, le dimanche, on fait cuire un paquet de viande, exemple, soit du poulet ou peu importe, avec une petite recette. Après ça, le riz, puis exemple, ça va être bon pour 3 jours. Après ça, on peut refaire ça le mercredi. Il y a plein de ouais, façons de faire. Il y en a qui font ça au day-to-day, tout le matin. Il y en a qui font affaire avec des repas traiteurs. Là, des fois, ce que j'entends, c'est comme, ouais, mais là, ça coûte plus cher. Ou, tout est relatif. Ça coûte plus cher, peut-être, mais en même temps, dans le fond, c'est que tu vas économiser du temps ou si tu n'as pas ben du oui, temps. vraiment, c'est ça. Fait que tout est relatif. Puis à la limite, des fois, les gens, mais les repas préparés, ça coûte plus cher, mais là, ils essayent de faire un peu ce qu'ils peuvent, puis finalement, ben, ils vont manger 2 ou 3 fois au restaurant, puis ça coûte pas mal plus cher. Ouais, c'est ça. Fait que ça dépend. C'est dur à dire pour moi, mettons une question, c'est quoi les trucs, mais la Ouais, nutrition, dans le fond, il faut trouver une façon de s'organiser. ah ouais. Déjeuner, dîner, souper, à la limite, collation légère, mettons, fruits Mhm, ou pas. Ensuite de ça, au niveau de l'entraînement, il faut planifier, il faut avoir un horaire organisé. mhm, Puis, avoir un enfant, ça se fait à deux. Fait qu'il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde. mhm, Comme exemple, si je prends Émilie et moi, ben, on avait, c'est sûr, notre premier enfant, c'était nouveau pour nous autres. On ne savait pas exactement. C'est sûr, au ouais, début, c'était plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. Tu ne sais pas trop, tu ouais, arrives à la maison.
as passé 2 jours à l'hôpital, tu as mangé ce que tu pouvais parce que tu ne décides pas vraiment quand tu vas à l'hôpital, là, c'est comme là. Ouais, c'est ça. Ces journées-là, ce n'est pas les meilleures, mettons, côté habitude de vie, mais Mhm. ensuite de ça, quand on revient, on va dormir un peu plus. Après ça, ça prend une routine, le dodo. Là, Oui. ça dépend. Il y a des bébés qui dorment vraiment bien, tu as des bébés qui dorment un peu moins bien. Est-ce Mhm. que la maman va allaiter ou, mettons, il va être au biberon? C'est sûr, si allaiter, c'est maman qui va se lever presque tout le temps. Des fois, papa, il se lève pour amener le bébé, mais Ouais. fait que c'est ça, mais si c'est allaité, ben, il peut y avoir une partie, c'est maman qui donne le biberon, une partie, c'est papa. Mais tu sais, ça prend un plan de match, de savoir un peu. Parce que des fois, des gens, ils sont comme les deux vont contribuer pendant la nuit. Mais ce que ça fait souvent, à moins qu'il n'y ait pas le choix, ça fait que les deux parents sont vraiment fatigués. Fait que les deux parents fatigués, bien, souvent plus de chicanes. C'est dur d'avoir une routine quand les deux sont fatigués. Tu sais. C'est sûr Ouais. qu'avoir un enfant, souvent la fatigue va venir un petit peu avec. Mais il faut être capable de s'organiser, fait que d'en parler, Ouais. de s'allouer du temps aussi pour pouvoir s'entraîner. Puis là, ça Mhm. dépend. Il faut regarder au niveau travail, OK, quel type de travail? Est-ce quelqu'un qui travaille sur les chiffres, quelqu'un qui travaille dans le jour, quelqu'un qui travaille de soir? Mhm. Est-ce que c'est maman qui prend le congé parental ou c'est papa? Euh, fait que ça dépend, mais à la base, c'est vraiment au niveau de l'organisation, la planification. Ouais. C'est la meilleure chose. Puis Ouais. souvent, ça dépend, est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que c'est des gens qui sont salariés, mettons, un horaire fixe? Mhm. Il y a des solutions vraiment pour. Les gens, souvent, qui vont être un petit peu plus dans l'entraînement, qui sont déjà habitués, des fois, juste d'entendre ça, de dire ah ouais, c'est vrai, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est assez simple pour eux autres. C'est sûr, les gens qui partent from scratch, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est Ouais. ça que souvent, je vais encourager ces gens-là de leur trouver un coach qui va comprendre la réalité, Ouais. Ouais, ouais, vraiment. pouvoir vraiment établir une structure adéquate. Puis c'est Ouais. vraiment. Puis souvent, au début, j'encourage des fois des rendez-vous un petit peu plus fréquents versus aux 4 semaines, juste pour développer les habitudes. Ça dépend aussi de la personne, comment elle est autonome aussi. Des gens Mhm. sont vraiment autonomes. Il y a des Mhm. gens qui ont besoin de plus d'encadrement. Mhm. Fait que c'est ça. Mais bref, organisation, ça prend de la constance. C'est sûr, au début, on n'essaye pas de miser nécessairement sur le résultat. Ou le résultat, il est à plusieurs niveaux. Ce n'est pas nécessairement Ouais. juste la compulsion corporelle. Améliorer le sommeil, augmenter l'énergie en journée, Ouais. être plus fort au gym, Mhm. plus productif cognitivement. Ça aussi, c'est de la progression. Mhm. Puis tu parles de routine, puis tu sais, souvent c'est comme, tu sais, c'est pour les parents qui vont avoir des petits bébés là, un peu moins d'un an, mais même pour les jeunes parents là, les parents qui ont des jeunes enfants à bas âge, la routine, c'est tellement mis de l'avant aujourd'hui. Ben Puis oui, on met vraiment l'emphase sur la routine au niveau des enfants, comme quoi c'est important pour leur développement. ouais, Puis vraiment. on dirait que les parents, comme ou même les gens qui n'ont pas de parents, c'est valable pour eux autres, on néglige ça ou on banalise l'importance de la routine. C'est la routine quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, de faire les choses en ordre sans tout le temps être à la minute près, mais d'avoir quelque chose qui se ressemble day to day. C'est comme un must pour atteindre ses Ah ouais, les objectifs. enfants, on va faire juste une parenthèse, Charles. Charles en parlait beaucoup, les enfants jusqu'à 7 ans, comment que la routine est importante. Ouais, Puis les enfants, pour avoir 2 enfants, mettons, exemple, je prends Mia. Écoute, quand ils sortent de leur routine, là, ça change beaucoup de choses. Là. ouais, Exemple, les autres, c'est encore l'histoire avant le dodo. Le dodo, il faut qu'il soit à peu près à la même heure. ouais, C'est pas question d'aller coucher Mia qui n'avait pas d'histoire. Elle, ça prend son histoire. mhm, On prend Jordan, c'est la même chose. Jordan, il aime ça regarder ses images sur la chaise berçante. ouais, Fait que, quand tu arrives dans la chambre, c'est la routine. Là. Pour vrai, ils vont te le montrer sinon. Écoute, c'est comme, OK, la chaise. ouais, Après ça, tu le prends, regarde le petit livre, le ouais, biberon. ouais, Ils demandent ça. Là, fait que quand on ouais, change leurs habitudes, au début, tu vois, là, ça chine un peu plus, c'est pas à mhm, l'aise, ça prend du temps à s'endormir, versus quand ils sont vraiment dans leur routine. mhm, Fait que la routine pour les enfants, c'est super important. Puis mhm, aussi, qu'il y ait un sommeil adéquat. Les enfants ont besoin vraiment plus de sommeil. mhm, Puis, je ouais, vais faire une parenthèse un peu sur avant la pandémie, là, il y avait des rencontres pour parents. Puis, exemple, je me rappelle, j'étais allé à une rencontre de parents du professeur. Puis, le professeur il dit hey, il y a des enfants, il dit que ça leur prend du temps avant de commencer leur journée. En blanc, ils sont fatigués. ouais. Fait que Ben, des enfants, des fois, ça joue un petit peu plus tard dehors. Je ne suis pas là pour juger, là, qu'est-ce qui est non, fait. Quand tu vois un enfant qui est plus jeune, il est encore dehors à 8h30, 9h, il n'est pas sur le bord de se coucher. C'est un peu tard quand il se lève, puis il y a de l'école à 7h, 8h. mhm,
Fait que bref, c'est probablement c'est des croyances, là, mais un enfant a vraiment besoin de sommeil. Oui, c'est ça. Fait que Souvent, on donne un conseil comme avant de se coucher aux adultes, là, peu importe l'âge, peu importe si son parent ou pas, de garder une heure de sommeil qui est toujours pas mal la même heure. ouais. Des fois, on parle de les histoires pour les enfants avant de se coucher, mais les adultes, lire un livre, ben, faire de la lecture avant de se coucher, puis ça favorise vraiment le sommeil. Fait qu'on est comme tous des grands enfants aujourd'hui, fait que c'est important de garder ces habitudes-là aussi. Oui, c'est ça, 100 puis, maintenant, on le sait, le sommeil, le cycle circadien, les habitudes de vie ont un impact direct sur notre énergie, notre composition corporelle, sur le niveau d'inflammation qu'on va avoir. Mettons, le gras dur, là, grosso modo. On peut se rendre vraiment beaucoup plus résistant à l'insuline à juste pas dormir. Oui, vraiment, vraiment. Ça a un impact, puis c'est pas d'être parfait, mais c'est au moins d'avoir une certaine routine, donner de l'importance à tout ça, puis se créer, se créer des habitudes. Mettons, comme tu disais, le livre avant de se coucher, c'est tellement important. Pas de la lumière bleue, du cellulaire, là. C'est vraiment une période de lecture. Le dodo, ça se prépare pour descendre le cortisol. Exact. Puis, on comprend vraiment l'importance de la planification et tout ça, là, mais un argument que j'entends souvent en consultation, ou bien, encore là, je ne suis pas là pour juger, là, on parle juste des recommandations là, en tant qu'entraîneur. Puis souvent, j'entends comme ah ben les parents, là, que là, les enfants sont nés là, depuis, ils ont comme 3 4 ans, peu importe, puis là, les parents veulent se prendre en main. Puis là, ils commencent à changer leur alimentation. Fait qu'ils vont voir un coach, faire un planning alimentaire. Puis là, c'est comme tout le temps le même dilemme ou le même struggle que hey, là, moi, je vais manger ça, mais là, la famille, mes enfants vont manger d'autres choses. Ou c'est comme c'est quoi tu dirais à ces Non, gens-là mais qui. ça c'est une question, ça revient vraiment souvent. OK? Ouais, Un jugement, là, mais souvent, ouais, mais les enfants, il n'y a pas de la nourriture pour les enfants, de la nourriture pour les parents. ouais, C'est vraiment ouais, la même chose. ouais, Fait que puis c'est un cadeau de leur faire, de les apprendre à bien manger, plus de ouais. protéines, des légumes, des bons gras. Puis les enfants, ça a besoin des glucides aussi. Là, une Mhm. différence entre des popsicles, puis du riz ou des pâtes. Ouais, Fait que, mais c'est important, puis ça a un impact. C'est beaucoup le vraiment. déjeuner en plus. Là, puis j'ai travaillé, c'est pas ma spécialité avec des enfants, mais j'ai même eu un client qui vraiment, il voulait absolument que son garçon de 8 ans, puis il était autiste, qui vienne passer juste 1 heure par semaine avec moi, qu'on parle un peu de plein de choses, de nutrition, d'importance, le sport, peu importe. Fait Mhm. que lui, il venait à chaque lundi 1 heure. Ouais, Puis on discutait, puis ensemble, on a changé l'alimentation. Il n'y a pas une histoire de calcul, là, c'était vraiment changer les toasts au Nutella ouais. pour, mettons, exemple, de la viande. Puis son Mhm. papa, écoute, il faisait de la viande Kobe, là, Ah le ouais. matin. On OK. s'entend que... Bref, Ouais. mais ça pour dire que mais c'est incroyable, phénoménal, la progression que cet enfant-là il a eu à l'école, Ah ouais. vraiment, à changer son alimentation. Puis, ce qu'on a Mhm. travaillé ensemble avec ses parents, c'était vraiment d'enlever les sources de produits laitiers puis les sources de gluten, Mhm. changer le déjeuner. Puis là, il y avait de l'ouverture des parents selon, juste des conseils suppléments. Oméga 3 riche en DHA, Mhm. avec un petit peu de magnésium en poudre, glycinate, avec de la vitamine D. Puis deux, trois petites autres affaires, là, mais Ouais. bref, puis écoute, c'est phénoménal la progression. Là. Même à ses Ouais. rendez-vous, mettons, de suivi là, pour son développement avec son psychiatre. Bref, Ouais. pour ne pas me tromper, là, mais c'était phénoménal. Même l'aspect de la communication, puis tout ce qu'on a fait, on n'a pas rien fait de compliqué. Là, on a changé l'alimentation principalement. Mhm. J'ai présenté dans quelques petites choses, mettons que Charles il mettait de l'emphase un petit peu Ouais. là-dessus. Ouais. Ça a changé vraiment beaucoup. Là. Ouais. L'alimentation, ça a un impact là, pour les enfants. Là. Vraiment. Puis selon moi, c'est de quand la personne veut commencer à se prendre en main parce qu'elle s'est négligée au travers de tout ça, puis là, elle change son alimentation, ben moi, qu'est-ce que je dis à tout le monde, c'est que autant la mère ou le père, c'est d'un, ton conjointe, es-tu au courant? Tu commences à Ouais, faire un changement d'habitude de vie parce que si la mère de famille, par exemple, qui est tout le temps, qui commence à vouloir faire un changement de composition corporelle qui est toute seule, mais que le père ne participe pas, puis que les enfants mangent un repas différent. Fait que là, il y a comme des fois 2, sinon 3 repas différents à chaque souper. Puis c'est la mère qui s'occupe de ça, de cuisiner tout le temps différemment pour chaque personne. Puis
selon les goûts, ça ne durera pas. Là. C'est Non, peut-être exact. quelques fois, mais rarement après, mais souvent après quelques mois, la personne abandonne et c'est juste trop compliqué. C'est là qu'on dit c'est trop compliqué bien manger quand tu as des enfants. Mais moi, je pense que des fois, tu es mieux de faire un gros repas pour tout le monde. Puis à la limite, si toi, exemple, tu veux diminuer un petit peu les glucides ou d'en choisir des meilleurs, ben, tu te gardes tout le temps une option pas loin. Tu as tout le temps une manière Il y a d'intégrer ça. toujours Là. moyen de s'organiser. Puis, tu sais, ce que tu inculques à ces clients-là, c'est vraiment la même chose qu'on fait ici. Là. Tu sais, Ouais, vraiment, puis tu sais, dans Precision Nutrition, ils l'enseignent vraiment. Tu sais, le réseau ouais, social proche, il y a un énorme impact sur, vraiment. tu sais, Mm. sur le développement des habitudes, le succès, mettons. Ouais, Tu sais, on va dire un plan alimentaire. J'aime pas ça, ouais, juste des habitudes, mettons. ouais, Mais tu sais, ça fait une énorme différence. Tu sais. Fait que souvent, j'aime ça aussi prendre le temps, tu sais, de ouais. dire, tu sais, ça prend, tu sais, il faut prendre le temps off the record. Pas quand c'est le temps d'aller au restaurant, là, ah, mais là, je suis quelque chose, je veux pas manger ça sur le fait, ou avec Ouais, des amis proches, ou ouais. tu sais, d'en parler un peu à l'entourage d'avance. Oui, c'est ça. Oui, Tu oui, sais, oui. c'est ça. Tu en parles à ton entourage, il faut qu'il soit au courant, justement, puis Exact. montrer à quel point c'est important pour toi, là, dans tes valeurs vraiment Exactement. profondes. Fait que Exact. c'est ça. Puis, tu sais, souvent, c'est comme, il y a des clients qui me disent ah, mais ça, c'est pas grave. Mais là, je leur fais une petite structure alimentaire. Je leur donne des conseils selon leur goût, leurs préférences et tout ça. Puis là, ils Ouais. vont dire ah, ben, OK, au pire, je vais faire ça aux enfants, de quoi de bien quick, 5 minutes, pauvre en nutriments. Puis là, je me dis, là, non, des fois, je prends comme un 30-45 minutes là, de plus ou bien je coupe la consultation puis je change complètement l'orientation de la consultation pour dire là, on va remettre les choses au point. C'est pas, oui, c'est important ta composition corporelle, tu as des objectifs, mais là, si tu veux que ça soit durable à long terme, revois toute ta vision de comment tu manges à la maison parce que justement, tantôt, tu parlais d'éduquer, puis c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à Ouais, ces jeunes-là vraiment. de bien manger puis d'avoir des saines habitudes de vie. Là. Ça commence en bas âge. Là. Fait que, Oui, exact, exact. fait C'est que, tellement important, tu sais, puis c'est un beau cadeau. Puis c'est ça, c'est d'éduquer un peu les gens. Mais là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Tu sais, on ne peut pas oui, les c'est ça. blâmer. Tu sais, on est tellement bombardé, tu sais, de publicité, de céréales, de peu importe ce qu'on est bombardé ou tu sais, les informations qui sont transmises. Mhm. Fait que, Ah, tu c'est sais, pas de leur faute, c'est ça. C'est pas alors, c'est ça, exact, la exact. Mais, société tu qui. sais, c'est sûr que maintenant, tu sais, on est comme beaucoup plus au courant. Fait que, tu sais, je Mhm. suis pas en train de tout excuser, Ouais, mais c'est vrai. mettons, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, puis c'est correct, mais tu sais, quand on le sait, après ça, on peut faire plus attention, tu sais. Puis il y a Mhm. moyen vraiment de, tu sais, manger santé, que ce soit super bon, là, tu sais, la Oui, cuisine, c'est ça. tu sais, pour vrai, c'est fou, tout ce qu'on peut faire là, Mhm. pour atteindre des objectifs, là. Tu sais, pas Mhm. besoin de poulet brocoli, 150 grammes de chaque avec une cuillère à soupe d'huile de coco, là. Non, non, c'est ça, exact. Ça, c'est C'est meilleur que ça. c'est ça, ouais, il y a des trucs, là. Tu sais, il est tellement rendu avec des produits qui sont biologiques, qui ne contiennent Oui, pas de gluten pour les gens qui veulent faire attention, des ben oui, alternatives aux produits laitiers pour les gens qui sont sensibles au lait. 100%. Fait que c'est rendu pas mal plus facile qu'il y a 5 ans, puis encore plus facile qu'il y a 10 ans, puis 20 ans, tu sais. Ah ouais, puis souvent, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que le poison est dans la dose. Tu sais, exemple, ce que je veux dire, tu sais, dans une sauce ou X ou Y, quelqu'un qui veut faire un peu moins attention, mais tu sais, il y a une différence entre mettre une cuillère, mettons, 2 cuillères à thé ou une cuillère à soupe dans un, tu sais, versus, mettons, la demi-bouteille ou Mhm. fait que, tu sais, tout est relatif. Tu sais. Fait que des fois, pour changer des habitudes graduelles, tu sais, c'est des fois changer cette façon de voir les choses-là, tu sais, ça C'est va faire ça. une différence. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme. Tantôt, je parlais que tu étais vraiment comme vous étiez vraiment ça à coche au niveau de vos habitudes de vie, mais je sais pas si c'est dans une de tes stories Instagram où je t'ai déjà vu comme aller avec ta fille. Je pense que tu avais juste une fille, ton gars t'es pas né ou quoi, mais tu sais, d'aller à la crème molle, là, puis ça Ben arrive à tout le ouais, monde. Tu sais, c'est l'équilibre, là. non, de temps en temps, on en a des choses comme ça, là, tu sais, C'est mais, ça. c'est pas fréquent, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les jours, c'est C'est pas ça. 4 fois par semaine, c'est un moment. Puis, tu Mm. sais, même chose avec le restaurant, même chose avec, exemple, manger des côtes levées ou manger, tu sais, j'en mange toutes ces affaires-là, mais je peux pas me permettre de manger ça tout le temps ou 3 fois par semaine. Ou, tu sais, Mhm. puis en même temps, on apprend à savourer puis à aimer ces moments-là. Tu sais. Mhm. Exact. Fait que, Exactement. puis, tu sais, si on parle, mettons, de processus de transformation, on est très fort en transformation avec tu sais, un photoshoot ou des affaires-là. C'est sûr, pendant cette période-là, mettons, de 4 mois, qui est vraiment beaucoup plus all-in, on ne se cachera pas, tu sais, c'est structuré, mais tu sais, il y a un début, il y a une fin. C'est Mhm. un processus, on a des rencontres plus fréquentes. Ils sont super bien encadrés, puis ils ont dû après aussi pour le reverse dieting. Ouais. Mais tu sais, Qui on est incule important aussi. beaucoup. C'est après ça, c'est d'avoir le plaisir d'apprécier ces moments, aller au restaurant, d'aller, tu sais, ça change vraiment la vision. Moi, ça m'a amené tellement
de choses positives, la compétition, les photoshoots, parce qu'après ça, j'apprécie ce moment-là. Je suis comme, ah, wow, on en profite, mais tu sais, on mange. Puis, c'est cool, je l'ai apprécié. Je n'ai pas mangé, tu sais, parce que quand c'est une routine tout le temps, c'est tout le temps restaurant, 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 je ne l'apprécie pas. Tu vas juste manger du restaurant tout le temps. C'est ça, exact. Ensuite, quand tu en as, exemple, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois de temps en temps, tu sais, ça fait de la différence. Même chose la crème glacée, même chose. Ouais, ça fait partie de l'équilibre. Puis je veux t'amener sur un autre sujet là, pour terminer. Alain, vous êtes expert dans la transformation physique puis dans le processus de changement corporel. Là. C'est quoi, c'est sûr que là, avec l'été, le monde veut être en shape, avec la plage, on est plus en maillot et tout ça. C'est quoi les 3 conseils sans être en ordre d'importance ou 3 conseils que tu donnes comme généralement aux gens qui veulent se mettre en shape? Là. Tu sais, souvent, on entend, bon, essayer tel type de diète, tel type de training, mais les grandes lignes que les gens devraient prioriser. Là, Ben, grosso modo, first, l'hydratation, super important. Fait que de ouais. boire assez d'eau dans la journée. Il y a beaucoup de gens, là, avec les années, j'ai remarqué, ne consomment pas d'eau. Des fois, à un moment donné, le corps ne fait pas de différence entre j'ai faim et j'ai soif. En partant, l'hydratation, c'est important. Ensuite, je ne sais pas, je ne veux pas dire nécessairement juste 3. Là, je vais vous donner comme une Ouais, liste go for importante. it. Ouais. Essayez d'éviter genre les longues périodes sans manger. Tu sais, souvent, des fois, les gens, quand ils profitent d'une journée à la plage, là, ça va déjeuner le matin, là, ça ne remangera pas, puis là, rendu à l'heure du souper, là, rien ne va plus. Là. C'est comme on prépare soit à manger, on commence à manger dans le frigo, là, après ça, on arrive, on fait cuire des affaires sur le barbecue, là, on mange, OK, là, j'ai encore faim après, là, OK, un dessert. Fait que souvent, dans le fond, d'être très hypocalorique dans leur journée, ça va les nuire. Puis souvent, quand ils sont occupés, ils vont faire de la plage, des activités. Ils n'auront pas nécessairement le sentiment de la faim qui va être prédominant. Parce que leur corps est comme stressé de leur activité. Fait que, c'est comme les récepteurs sont shut down. Mais quand après ça, on arrive à la réalité puis on revient à la maison, on a faim. Ça, c'est problématique. Fait que souvent, j'aime ça dire aux gens aussi de manger 3 repas protéinés, légumes avec, exemple, bon gras. Fait qu'exemple, le matin, c'est important d'avoir un déjeuner riche en protéines avec des bons gras. Des petits fruits avec ça, une toast sans gluten, mettons, si tu aimes absolument tes toasts le matin. Tu sais, collation fruits noirs, c'est assez winner, souvent, tu sais, stabiliser la glycémie. Après ça, un repas, même chose de dîner, mettons. Souvent, je vais préconiser beaucoup, mettons, protéines, légumes avec des bons gras. Une collation d'après-midi au besoin, puis le soir, ben là, mangez votre repas que vous avez à prendre. Faire attention aux produits transformés, le fast-food, ces affaires-là. Il faut essayer le plus possible de limiter ça. Souvent, c'est vraiment très destructeur. Le fait de passer manger dans la journée aussi va faire en sorte que si ce n'est pas lundi qu'ils vont manger trop, mardi, des fois, c'est encore borderline, mais mercredi, rien ne va plus. Fait que là, c'est là qu'on s'empiffe et qu'on mange trop. Fait que le fait des fois d'économiser et d'essayer de calculer les calories puis de couper un peu trop dans la semaine, c'est un fail à tous les coups. Parce que les gens, vraiment, la faim va les rattraper puis ils vont overeat. Ensuite de ça, c'est dur à dire comme ça, là, mais ce serait un peu des conseils que j'aurais à donner. Limiter la consommation d'alcool. C'est ça, je te dirais. Je pense que dans la gang, c'est le pire. C'est ça. C'est fou. Là. C'est un toxique. Ça compromet les réactions pour la perte de gras, combustion des glucides, le temps que le corps détoxifie l'alcool, résistance à l'insuline, inflammation. L'alcool, c'est le pire. C'est sûr que la modération a meilleur goût. C'est ça. Fait que c'est sûr, mais je comprends, ça a un aspect très social, les gens. L'alcool est très banalisé, mais l'alcool a un gros impact sur la composition corporelle. Fait que si, des fois, trouver des boissons alternatives, il y a tellement d'options maintenant, soit 0 calories ou autre, soit des petits des drinks là, avec quelque chose, de l'eau pétillante à saveur. Écoute, il y en a plein. Fait que des fois, favoriser. Les gens, des fois, j'appelle ça les petites bières inutiles. Exemple, dans la journée par rapport, tu n'as pas le goût vraiment de boire une bière, mais tu trouves une bière. Puis là, tu bois la bière tout seul. Puis là, tu es avec quelqu'un. Tu n'attends pas tant de boire, mais tu bois pareil. C'est ça, un peu par pas pression sociale, là, mais parce que. Oui, c'est ça. Je dis, choisissez vos moments pour le faire. Oui, si cet événement-là, cette journée-là, c'est super important pour vous autres, c'est important, bien, garde, allez-y cette journée-là. Mais les autres journées, peut-être, vous pouvez trouver une alternative. Puis souvent, dans la part des clients, ça fait un gros impact. Des fois, c'est comme, ah ouais, j'ai remarqué, souvent, j'ai l'habitude, après la job, je me prenais une bière ou deux, là, puis je me suis rendu compte que j'avais même pas le goût tant que ça de les boire. Non, c'est ça. J'ai tout coupé ceux-là, mais j'ai gardé mon vendredi, puis là, des fois, le samedi aussi. C'est pas mal moins pire.
différence, tu sais, parce que tu viens d'en enlever peut-être 7-8 dans la semaine. Oui, parce que la recommandation d'éthique-alcool, je pense, c'est 2 consommations par jour, je Ah ouais. pense. C'est ridicule, là. On s'entend que sans être trop drastique puis jamais, jamais consommer d'alcool, mais on peut faire la part des choses, comme tu dis, là, de pas tout le temps Ouais, en prendre je pense une. que l'alcool, c'est plus au niveau de l'alcoolisme en tant que Ouais, c'est tel. ça, À 2 exact. consommations par jour, c'est correct, mais Mhm, au-delà de ça, OK, peut-être un petit problème. mhm. Mais grosso modo, si on parle compulsion corporelle, inflammation, prise de gras, écoute, Ouais, c'est ça. vraiment à éviter. Puis, ouais, puis ce que je recommande souvent, là, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais c'est d'avoir vraiment des trucs, un gin avec de l'eau pétillante, de la vodka avec de l'eau pétillante, puis vraiment dilué avec beaucoup d'eau, beaucoup de glace aussi. Puis maintenant, il y a des alcools où c'est vraiment de l'eau pétillante alcoolisée. C'est tout le temps regarder le nombre de calories qu'il y a en arrière, parce que des fois, c'est comme une bière, là, c'est pas trop long que ça te prend 2 bières comme ça, même si tu as mangé super clean tout au long de la Ah journée. ouais, mais écoute, C'est une c'est. coupe de calories de plus, là, veux pas, ça fait une Ah ouais, dépense, ça fait une différence entre la perte et le maintien là, au niveau de la masse ouais, adipose. vraiment, vraiment. Puis les gens aussi, un point qui est extrêmement négligé, banalisé, j'ai remarqué chez la clientèle, chez les gens en général, tu en as parlé dans ton post, la dépense énergétique, là. Oui, vraiment. L'activité physique versus, mettons, exercice, peu importe. Le Mhm, nombre de pas par jour, c'est extrêmement important. Les gens mhm, ils estiment cet impact-là. mhm. J'écoutais un podcast ou une vidéo de Maxime Saint-Onge qui Ouais, démystifiait ça un petit peu. C'est très intéressant par rapport ouais. à l'activité physique, mettons, la marche, tombe de gazon, Mhm. etc. On peut aller chercher facilement un 600-700 calories brûlées davantage c'est quelqu'un qui est très sédentaire. Ouais, vraiment, Mettons c'est en ça. pratique, vraiment que la pandémie, c'est quelque chose avec les suivis qui est vraiment comme sorti des clients qui ont des résultats assez moyens versus des Mhm. super encadrés. Hein, pourquoi? Puis, tu sais, quand on a. Pourtant, j'ai toujours mis un peu d'emphase par rapport à ça, mais je pense que j'en mettais pas assez Ouais, moi pour aussi. regarder, traquer les pas, etc. Puis les gens sont comme, Mhm. ah, j'ai tout suivi le reste, mais ça, Ouais, tu as sorti le cellulaire avec l'application santé, puis là, tu regardes la moyenne, c'est comme, ah, OK, 2000, ah, j'avais pas tout le temps mon cellulaire. Ouais, mais ouais, quand même, tu sais. ouais, c'est ça quand même, c'est ça. Ça donne un impact. Tu sais. Fait que là, Ouais. les gens, souvent, ça fait un gros impact. Moi, j'ai remarqué souvent des gens qui avaient vraiment des plateaux importants, là, c'était Mhm. vraiment là-dedans. Ah oui, c'est ça. Tu C'est sais, ça parce que. souvent, excuse-moi, je t'ai Ah coupé. ben, go for it, vas-y. Non, mais je disais souvent, les gens vont vraiment vont vraiment maximiser. OK, ben, j'ai 4 entraînements musculaires, je me suis entraîné tous les workouts. Mhm. Après ça, il y avait 2 cardio, j'ai fait les 2 cardio. Mais tout le Mhm. reste, après ça n'a pas bougé de la semaine. Mhm. C'est pas assez, tu sais, C'est ces pas activités assez. planifiées-là, tu sais, C'est ces ça. exercices planifiés-là. Puis, tu sais, Mhm. on parle, tu sais, après ça, le niveau de recrutement musculaire, tu sais, il y en a, il va brûler genre 250 calories dans le workout, 300 max. Ouais, c'est ça, c'est pas énorme, là. La C'est pas dépense énorme. calorique d'un workout, là. Le monde pense Non, que. c'est ça. Ouais. Il y a du monde qui s'entraîne 3 4 fois semaine, puis ils sont. Souvent, quand ils ne sont pas en entraînement privé, ben, ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont un peu plus sur leur téléphone, les temps de Ah repos ouais, sont un peu vraiment. plus longs, puis fait qu'ils sont même pas prêts d'aller chercher l'intensité minimale pour avoir des résultats. Puis Ouais. souvent, ces gens-là se disent OK, je m'entraîne 3 4 fois semaine, mais ils restent quand même qui sont sédentaires. Puis tu Ah parlais de ouais. Maxime Saint-Onge, puis il y a Alexandre Busque aussi qui font pas beaucoup de podcasts avec Max et Alex, puis je les écoute pas mal. Puis c'est un point qui ressort tout le temps. C'est pas parce que tu vas au gym 3 4 fois semaine que tu es physiquement actif. Fait qu'il faut toujours Vraiment prendre pas, ça là. vraiment pas. Puis ça, souvent, ça fait partie d'un questionnaire d'évaluation, c'est l'activité Mhm, physique, là. Puis, tu sais, souvent, des fois, les gens, ils se mettent comme actifs. Là, je suis comme, OK, puis là, tu sais, tu poses des questions, tu dis, OK, on n'est pas actif en tout, là. Tu sais, c'est pas ouais, parce que quatre fois au gym. Si on s'entend, tu sais, des fois, le niveau d'entraînement, d'expérience de certaines personnes, c'est sans les négliger, tu sais, ils ne sont jamais été encadrés, ils n'ont jamais, tu sais, ils créent aucun mécanisme d'adaptation. Proprioception est moyenne. Fait que, tu sais, ils entraînent les pecs, mais c'est pas vraiment juste les pecs qui travaillent. ouais, C'est beaucoup ouais, tout accessoirement autour qui va travailler. Fait que, tu sais, si on parle de mécanisme d'adaptation qui n'est même pas créé, recrutement musculaire, tu sais, fait que c'est difficile d'aller maximiser des séances d'entraînement, tu sais, vraiment. de dire que tu vas brûler assez, tu sais. Mhm, Fait que c'est ça. Fait que l'activité physique, les pas, c'est vraiment important. C'est un gros game changer. vraiment, vraiment. Ouais, Dans ça les- fait une différence. Exact. Ouais, vraiment. Écoute, Alain, c'était quand même cool de parler aujourd'hui. On a eu le temps de toucher pas mal tout ce que je voulais parler avec Ben, toi, là. ben, écoute, Euh, merci beaucoup de l'invitation. J'ai apprécié énormément. Puis, tu sais, comme j'ai dit, j'avais dit un petit peu avant, tu sais, j'étais quelqu'un que je respecte beaucoup dans l'industrie.
Merci, Par Alain. ta vision des choses, la façon que tu transmets tes messages aux clients, etc. Fait que comme je t'avais dit, je leur dirais des fois, on se parle un peu, on fait de la télépathie. Je dis, ah, il a fait un post Oui, là-dessus, mais c'est c'est ça. exactement comme je pense. C'est bon. Exact. Merci, Alain, c'est apprécié du commentaire, là. Je le prends à 100%. Fait que c'est le fun. Puis, juste pour terminer, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux et Oui, c'est je suis quoi? principalement Instagram. Ouais. Je mets plus de contenu dans mes stories sur @alain.gosselin. Mhm. Sinon, sur ma page personnelle Facebook, Alain Gosselin. Je ne pas confondre, j'ai une page fan que OK. je n'entretiens plus depuis plusieurs années. Là. Fait que des fois, je reçois des messages là, mais je les vois quand je vais faire un tour de temps en temps. Fait que c'est vraiment pas une OK. bonne plateforme pour moi. Mais mon Super. profil personnel, s'il n'y a pas de place dans les amis, il y a suivre. Ça fonctionne OK. les messages. Puis voilà. Et EPN, on peut suivre ça aussi sur Ah oui, c'est ça. Instagram, Ouais, EPN, sur je pense. notre centre EPN, on peut faire @EPN _ ça c'est la barre en bas, Mhm. Center, OK. CENTER en anglais. Mhm. Parfait. Cool. Ben, merci d'avoir été là, Alain. Hey, merci beaucoup à toi. Passe une excellente journée. Yes, à toi aussi. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.